toutes, je suis très heureuse de vous retrouver pour une 7e vidéo. Nous continuons dans cette vidéo à parler de notre sujet de l'école face à la crise. Nous avons souhaité dans cette vidéo, en cette période de déconfinement, donner aux enseignants une grille de lecture afin de voir chez des enfants d'éventuels signaux d'alerte de difficultés rencontrées durant le confinement. En France, depuis la loi de la refondation de l'école en 2013, la notion de bienveillance est au cœur du sujet de l'école. Ce rapport considère la bienveillance comme un état d'esprit et une orientation des pratiques et des comportements. Celle-ci s'appuie notamment sur un mode d'accueil respectant les particularités de chacun et sur un mode d'apprentissage et d'éducation positif, dans l'esprit de l'école inclusive. De notre point de vue, l'école de la bienveillance devrait d'abord et en priorité passer par l'école du bien veiller. Et ce déconfinement est l'occasion idéale pour introduire cette notion de bien veiller et rendre un petit peu de légitimité aux enseignants. De notre point de vue, ce sont les acteurs privilégiés et en première ligne pour repérer les difficultés chez les élèves et donc chez les enfants. Que ces difficultés soient d'ordre scolaire, cognitif, social, familial, etc. Alors c'est parti. Donc, quels pourraient être les signaux d'alerte que l'on peut percevoir chez un enfant qui revient à l'école et quels apports on pourrait donner, nous, professionnels du médico-social, pour aider les enseignants à percevoir ces signaux d'alerte qui peuvent les amener à réfléchir, à se poser des questions sur ce que l'enfant aurait pu vivre pendant la période de confinement. Je vous propose de partir des éléments qui ont été mis en exergue dans des documents proposés par le ministère de l'Éducation, des fiches pratiques qui sont très bien faites. Et voilà, je vous propose de partir de ces fiches-là. Donc, j'ai essayé de faire un petit peu un résumé des grandes lignes de ces fiches-là et de vous apporter un petit peu plus d'éléments ou en tout cas des informations complémentaires. Quels sont les enjeux pour un retour à la vie? J'ai envie de dire la vie normale, mais comme nous l'avons vu dans les anciennes vidéos, il y a toujours un après-crise et il est quasiment impossible de revenir dans un équilibre, en tout cas une situation d'avant-crise. Du coup, le retour à la vie antérieure va passer par des aménagements transitoires. Donc, c'est ce que nous avons vu dans un système. Quand il y a une crise, le système va essayer de se réorganiser. C'est un peu le cas. Le système scolaire est en train de tenter, suite à cette crise, de se réorganiser en proposant donc des aménagements transitoires permettant d'avoir les conditions nécessaires à l'accueil des élèves. Permettre alors, dès lors, de retrouver un quotidien dans un cadre connu, rassurant. L'école est un cadre sécure pour l'enfant. C'est un cadre qu'il connaît bien car il y va quand même plusieurs fois dans la semaine, plusieurs mois dans l'année. Et du coup, ça reste un endroit où l'enfant, normalement, se sent en sécurité. Ce qui permet de réduire les inquiétudes. Les inquiétudes des enfants, des jeunes qui vont reprendre la scolarité avec des conditions, nous l'avons vu ces dernières semaines, le gouvernement tente de trouver des aménagements plus ou moins, on va dire, plus ou moins concrets, plus ou moins réfléchis sur comment accueillir les enfants sans entraîner de nouveau une propagation du virus qui entraînerait de nouveau un confinement, etc., etc. La situation de confinement a entraîné un vécu différent pour chacun. Nous l'avons vu que confinement rimait avec changement et que ce confinement avait pu être aussi l'opportunité pour chacun de modifier des choses dans sa vie de manière positive. Mais là, si nous allons plutôt sur le versant un petit peu plus négatif, ou en tout cas lequel il faut rester assez alerte, c'est que ce confinement chez les enfants, j'en parlerai un petit peu plus en deuxième partie de vidéo, où je pense qu'on minimise peut-être un petit peu les conséquences de cette crise, les conséquences de ce confinement sur les enfants. Ça peut être des conséquences sur la santé physique de l'enfant. Certains enfants ont peut-être été confrontés au Covid-19, ce qui a pu entraîner des difficultés physiques, mais également des difficultés mentales. L'enfant a pu être confronté au Covid lui-même, mais également l'un des membres de sa famille. Il a pu être confronté également à l'inquiétude familiale sur un membre de la famille qui aurait pu être infecté, ou en tout cas cette ambiance très anxiogène, je le rappelle, parce que je pense qu'il ne faut pas oublier que nous avons vécu 2 mois très, très anxiogènes. Et du coup, sur la santé mentale, chez certains enfants, ce confinement a pu avoir, on le verra tout à l'heure, des effets très délétères. Il y a pu avoir des ruptures sociales, familiales, économiques. Bien évidemment, un enfant qui a été en confinement dans une barre d'immeuble, sans balcon, sans possibilité de sortir, avec un logement très exigu, où il a peu d'espace d'intimité, ne va pas réagir de la même manière au confinement qu'un enfant qui était dans une grande maison avec sa propre chambre, un grand jardin, etc., etc. Il faut le rappeler, les enfants ne sont pas tous égaux face au confinement. Mais cela vient mettre en exergue les inégalités qui étaient déjà présentes
bien avant cette crise. Et le confinement a été fait bien évidemment de crise, mais également de plaisir. Alors, quels signaux d'alerte? Je vous propose de parler de 4 grands domaines sur qu'est-ce que l'enfant a pu vivre en confinement. Tout d'abord, ce qui paraît indispensable, ça a été montré, c'est les augmentations durant cette période de confinement de violences intrafamiliales, notamment violences conjugales, mais pas que, maltraitance physique et psychologique sur les enfants. Donc, pour vous donner quelques éléments de signaux d'alerte, ça peut être donc, bien évidemment en cas de maltraitance physique, des traces de coups, des hématomes, des brûlures. En cas de maltraitance psychologique, on peut observer chez l'enfant un comportement de retrait qu'il n'avait pas jusqu'alors. Des comportements agressifs, voire régressifs. Un enfant qui va vous faire un caprice de bébé quand vous allez le frustrer, alors que c'était un enfant qui d'habitude avait un comportement plutôt adapté. Des réactions de peur face à l'enseignant. C'est un enfant qui, quand l'enseignant va s'approcher, va avoir un mouvement de recul, par exemple, ou peut-être carrément mettre ses mains pour se protéger. Donc ça, c'est quand même des signes qui sont assez parlants. On peut voir également des signaux qui vont venir nous alerter sur de la négligence. Je parle de signes de carence de soins évidents. Par exemple, ça peut être des problématiques d'hygiène. L'enfant qui arrive à l'école et qui sent très fort. On peut voir également donc, des carences éducatives et affectives. Dans les négligences de soins, on peut voir une prise de poids ou un amaigrissement excessif. Voilà, qui peut vraiment être aussi un élément assez important de négligence, ou en tout cas ça peut aussi venir témoigner d'autres choses, d'angoisse, de stress, notamment un manque de sommeil qui peut être inhérent à trop de temps passé devant les écrans, mais également inhérent à du stress, à de l'angoisse, ou avoir des enfants qui vont arriver avec des grosses cernes, qui vont beaucoup bâiller en classe, ou qui vont carrément dormir en classe. Donc voilà. C'est vrai que le confinement, chez les adultes en tout cas, il a été montré que ce confinement avait été accompagné de troubles du sommeil, mais c'est aussi également le cas chez l'enfant. Comme je le disais, on peut voir des angoisses, du stress. Ils vont venir se manifester par des somatisations, c'est-à-dire un enfant va venir souvent se plaindre auprès de l'enseignant de mal de tête, de mal de ventre, etc., etc. Il peut avoir des pleurs excessives, des inquiétudes démesurées, des inquiétudes alors liées au coronavirus, mais pas que, avec des angoisses démesurées, la présence de TOC, des enfants qui vont commencer à avoir par exemple des TOC de nettoyage des mains. Ce virus, avec tous les gestes barrières, peut entraîner chez des enfants ou chez des adultes très angoissés la présence et l'apparition de TOC. Donc ça peut être aussi des éléments qui viennent témoigner d'une angoisse excessive et importante. On peut voir aussi chez des enfants de la tristesse, des pleurs, un désintérêt. C'est des enfants qui vont être collés à l'enseignant, qui vont avoir du mal à se séparer des parents. Voilà, un désintérêt total pour l'école parce que c'est des enfants qui peut-être psychiquement ne sont pas réellement disponibles pour se remettre dans l'école. Et dans des cas extrêmes, un retrait où on voit un enfant qui ne va plus aller vers ses camarades. Alors là où c'est paradoxal, c'est que comment évaluer ça alors qu'on demande une distanciation sociale? Donc il y a des enfants peut-être qui ne vont plus aller vers leurs copains de par cette distanciation, enfin cette demande de distanciation sociale, et que c'est pas forcément un retrait. Donc c'est là où il va falloir faire un petit peu attention parce que justement des fois on peut être un petit peu ambigu dans nos demandes parce que ça va être ne va pas rentrer en lien avec tes camarades, mais si tu rentres pas trop en lien avec eux, je peux me poser des questions et m'inquiéter. Vous voyez un petit peu le truc. Donc voilà, dans des cas extrêmes, en tout cas, vous connaissez très bien vos élèves, donc je pense que vous allez très bien voir si un enfant est plus en retrait que d'habitude, ou s'il y a carrément dans des cas extrêmes la présence d'une phobie scolaire. Après, dans le cas de phobie scolaire, on est sur des enfants qui avaient déjà une vulnérabilité phobique à la base. Donc, c'est peut-être des enfants qui étaient déjà un peu sur le fil avant ce confinement, de par des difficultés scolaires, une anxiété très massive ou des cas de harcèlement. Donc, voilà, ça, c'est vraiment les choses que vous pouvez être amené, en tout cas, à retrouver quand l'enfant, l'élève va revenir à l'école. Quoi qu'il en soit, ce qui semble important de dire, c'est que dans tous les cas, que ce soit en déconfinement ou en temps normal, un changement de comportement doit alerter. Donc, un trouble du comportement, c'est toujours la partie visible d'une affection plus profonde, pouvant être due à une maladie, une pathologie, un trouble, mais pas que. Ça peut être également aussi en lien avec le système familial, et c'est ça qui nous semblait important de vous présenter, parce que dans la vidéo suivante, nous allons vous proposer des petites grilles de lecture, ou en tout cas des éléments théoriques sur comment un enfant peut développer des troubles du comportement à l'école, spécifiquement en lien avec son système familial. Voilà, parce que ça nous paraît important que vous, en tant qu'enseignant, vous puissiez
comprendre que parfois un enfant qui va être dans le rejet de l'école, qui va être en confrontation avec vous, c'est pas réellement pour vous attaquer vous entre guillemets, ou c'est pas réellement orienté vers vous, mais ça vient plus témoigner d'un, on va dire, de processus en lien avec le système familial. Pour finir, j'aime beaucoup donner cet exemple que donne Jean-Jacques Guillermet, professeur en psychopathologie. Il dit toujours un trouble du comportement chez un enfant, c'est un symptôme. C'est comme la fièvre. La fièvre peut être due à des tas et des tas de raisons. Un trouble du comportement, c'est pareil. Si on s'arrête à dire à un enfant un trouble du comportement sans chercher à quoi est dû ce trouble du comportement, c'est comme si on disait cet enfant-là a de la fièvre et qu'on ne faisait rien, qu'on n'allait pas chercher quelle était l'affection qui était justement la cause de la fièvre. La liste des signaux d'alerte est bien évidemment non exhaustive, mais il nous semblait important de permettre de donner aux enseignants une première grille de lecture pour percevoir chez des élèves d'éventuelles difficultés. Je vous propose dans les prochaines vidéos de vous parler de manière plus théorique sur quel pourrait être l'effet d'un système familial ou de mécanismes mis en place par le système familial sur l'élève et donc sur l'enfant. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos suggestions, vos réflexions. Je prendrai plaisir à y répondre. Je vous souhaite un bon déconfinement et je vous dis à très bientôt. Au revoir.